Et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed qui attend cette chronique avec impatience. Et pour cette dernière chronique, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux, vous êtes plein de joie, c'est chouette de vous trouver. Jimmy attend toujours la chronique sexuelle avec impatience. Comme, comme toute la rédaction d'Europe 1 d'ailleurs, je crois que c'est le moment où il y a le plus de monde qui vient nous écouter en régie, on est d'accord. Alors aujourd'hui, il y a du monde en régie, donc on parle de simulation avec cette question de Ève. Alors je vous la lis. J'ai toujours pris l'habitude de simuler dès lors que le plaisir n'arrivait pas immédiatement afin de m'éviter la réponse à la question « alors, c'était comment ?» Mais maintenant que je suis en couple et très amoureuse, je voudrais pouvoir laisser venir ce qui vient ou pas, mais crains la réaction de mon partenaire. Comment faire ? Je me sens enfermée dans un processus que j'ai créé. Alors Catherine, pour répondre à Ève, elle a raison de ne plus vouloir faire semblant. Là maintenant, ça y est, c'est fini et l'amoureuse, elle veut plus. Oui, je trouve ça chouette de cheminer main dans la main, de voir ce que l'on découvre ensemble, de pouvoir dire waouh, ça c'est la première fois que je le ressens, ou là il se passe quelque chose. Et donc il faut du silence pour que tout d'un coup quelque chose naisse. Si on est toujours en train de parler, bouger, crier, inspirer, etc., on est en train de fabriquer quelque chose. On est très peu dans l'ici et maintenant, très peu dans l'accueil de la nouveauté. Elle a raison, elle a raison. Jimmy ? Est-ce que simuler, c'est vraiment mentir ? Quelle question lapidaire. Ouais, oui. c'est vrai. C'est mentir sur quant à l'état dans lequel on est en réalité. Maintenant, c'est pas à l'intention d'une malveillance pour l'autre, c'est pour l'encourager, c'est pour s'encourager. C'est pour faire plaisir parfois aussi. C'est pour faire plaisir, c'est pour aussi avoir l'air de ce qu'on peut attendre de soi. Donc c'est aussi une coquetterie. Donc simuler, c'est bien alors. Non, bonne chose. non Plutôt que de dire oh, c'est nul ou voilà, mieux vaut parfois mentir, mieux vaut de petits mensonges que de grandes vérités alors. Ce sont des petits mensonges, un peu comme si vous disiez est-ce qu'une femme quand elle se maquille elle ment? Oui, elle ment un peu parce qu'elle fait son teint, elle fait ses yeux, mais personne n'est dupe qu'elle fait ses yeux, qu'elle fait son teint et ses lèvres. Pour autant, est-ce qu'elle est une menteuse parce que dès qu'elle va être démaquillée c'est un ton? Non, peut-être pas. Encore qu'il y ait des maquillages qui soient particulièrement efficaces, mais on ment gentiment parfois. Moi l'autre jour j'ai fait un pot-au-feu, tout le monde m'a dit c'était pas fabuleux. Quand je l'ai goûté, il était dégueulasse. Donc j'ai dit bon, mais ils m'ont tous dit c'est très bon. Alors on ment gentiment parfois. Voilà. Alors où ils n'ont pas de palais et non, vous leur avez donné suffisamment de vin pour qu'ils ne se rendent plus compte de quoi que ce soit. Je l'ai raté. Voilà, mais voilà, il y a un côté, ils ont envie d'être réinvités. Et pour le prochain pot-au-feu, et puis ils se disent qu'avec un peu de chance, tu sais que c'est voilà. Donc c'est ça, simuler, c'est pareil qu'en cuisine. Finalement, on simule aussi pour dire on a envie d'y retourner la prochaine fois, ça sera peut-être mieux. C'est ça, c'est dire oui, plutôt que de dire il y avait beaucoup trop de sel ou mais non, mais ça j'aime pas. Et comment elle peut aborder ce sujet-là avec son mari, lui dire bon moi dans ma vie, son mari ou son compagnon, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours simulé avec tous les hommes avec qui j'ai été, avec toi j'ai plus envie de le faire. Ça lui fout une pression quand même à lui. Elle peut lui dire comme ça, franchement. Ça peut être pas aussi. Alors ça, c'est du Mélanie Gomez. Mais on peut tout simplement dire, c'est chouette parce que je me sens tellement en tranquillité, tellement amoureuse que j'ai envie de laisser venir les choses tout doucement et j'ai envie justement de passer du silence à la parole, du silence au son, au chant, au cri, au rire, plutôt que de tout de suite me mettre en scène comme j'ai eu l'habitude de le faire. Et si tu en es d'accord, voilà. Donnons-nous le temps et émerveillons-nous de ce que nous découvrons. Et ça, c'est charmant. C'est plutôt charmant. Mieux que de Gomez dans le texte, Jimmy. Mais d'un côté, les hommes ont besoin aussi d'être rassurés par l'orgasme féminin. Ils ont besoin de se dire qu'ils ont pu satisfaire aux besoins de leur femme, même si un rapport sexuel réussi n'est pas forcément accompagné d'un orgasme, notamment chez la femme. Absolument, parce que ce qui est réussi, c'est la preuve d'une tendresse, c'est la preuve d'un moment où on est vraiment toi et moi ensemble, et que toi et moi, alors évidemment que toi et moi, tu me touches d'une certaine façon, c'est bon, mais on ne crie pas à tout. Il y a des tas de choses qui sont délicieuses. Si vous mangez quelque chose qui est bon, vous n'êtes pas là... Vous voyez, c'est pas obligé d'être dans des expressions comme ça. Vous pouvez être ému intérieurement, vous pouvez regarder l'autre avec des yeux brillants, vous pouvez vous blottir, vous lever contre l'autre et témoigner du plaisir que vous avez à être là, ici et maintenant, jusqu'à des moments qui vous dépasseront peut-être une autre fois ou qui vous dépassent peut-être dans cet instant-là. Mais souvent, même le plaisir, c'est pénible de le témoigner. Si on ronronne pour dire à l'autre c'est bon, c'est déjà sortir un peu de ce moment-là. Donc accordons-nous que dans le silence il se passe beaucoup de choses et regardons-nous, voyons-nous. On peut changer simplement la communication par le biais du regard qui montre l'intensité de ça me plaît.
Mais Catherine, elle nous dit qu'elle va arrêter donc de simuler, c'est-à-dire qu'elle a toujours simulé, c'est-à-dire qu'elle est quand même peut-être un peu difficile à satisfaire aussi, si elle a jamais joui avant. Il va pas être un peu déçu, son mari, si jamais il se passe rien pendant longtemps? Alors d'abord, je ne pense pas qu'elle soit difficile à satisfaire. Je pense qu'elle s'est peut-être aussi empêchée de découvrir des choses par justement cette mise en scène qui était déjà trop élevée par rapport à ce qui peut se passer en elle. Donc c'est de l'inquiétude de ne rien ressentir qui fait qu'elle s'est toujours mise en scène pour être la superwoman. Donc oui, ils auront des choses à découvrir ensemble et il y aura des moments tendres, doux, des petits sons, des petites respirations, des oui, des encore, qui vont rythmer la sexualité et qui seront tout aussi intéressants et qui l'amèneront à l'orgasme. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux, comme toujours.